Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes ensemble pour une heure avec Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est une grâce et c'est une joie pour nous aujourd'hui de nous retrouver ensemble pour glorifier le nom de Jésus, pour prier, pour avancer, bien-aimés, avec Dieu et recevoir toutes sortes de grâces et de faveurs. Oui, Dieu nous a vraiment bénis, il nous a protégés depuis le matin. Il a fait de grandes choses, de merveilles pour notre vie. Bien-aimés, nous ne pouvons que lui dire merci. Nous ne pouvons que lui dire merci pour son amour. Nous ne pouvons que lui dire merci pour ses grâces infinies. C'est pour cela, mes bien-aimés, je suis dans la joie parce que vous êtes là et votre présence me fait beaucoup réjouir. Je salue Maman Céline, je salue Aurélie, je salue Donna, je salue Mavé, je salue toute la maison aux États-Unis. Que le Seigneur soit avec vous. Papa John, Maman John, soyez bénis. Ma sœur Idil, sois bénie avec ton mari. Oui, c'est vraiment une joie, comme je disais, de savoir que vous êtes là. Papa bien-aimé David, sois béni. Josias, je suis dans la joie que tu sois là. Papa Do, sois béni. Je salue également mon épouse et couple Francis. Je suis dans la joie, maman José, parce que nous sommes là pour ensemble prier, ensemble écouter la parole de Dieu, ensemble, bien-aimés, avancer, parce que nous avons besoin vraiment de prier pendant ce moment. C'est un moment très spécial, c'est un moment où le monde connaît une page de l'histoire, bien-aimée, qu'il n'a jamais connue. Et il nous est très avantageux pendant ce temps également de nous approcher de l'Éternel avec tous nos cœurs, avec toute notre pensée, avec tout notre esprit, afin que la main de Dieu que nous sommes en train d'implorer chaque jour puisse se manifester à travers ce programme et à travers le monde entier. Bien-aimé, je suis en train de louer le Seigneur pour la vie qu'il t'a donnée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant malades. Il y a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Nous sommes en train de connaître, bien aimé, des nombres. Vous n'avez pas idée des morts. Ici en France, on est déjà presque dans les caps de plus de 12 000. Aux États-Unis, bien aimé, c'est dans les 15 000 déjà. Et moi, j'ai vu, j'ai même failli pleurer, bien aimé, quand j'ai vu des cercueils qu'on entassait, qu'on enterrait dans des fosses communes aux États-Unis. Des gens qui, il y a peut-être un mois, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, qui respiraient comme nous, qui parlaient comme nous. Des gens qui travaillaient comme nous, qui avaient des projets, qui ont des familles. Ils ont laissé des enfants, ils ont laissé des épouses, ils ont laissé des maris, ils ont laissé des petits-enfants. Bien aimés, ils ont laissé aussi des millions de ces gens-là. Ils sont comme nous, il n'y a pas de différence. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus avec nous ensemble. Donc ma sœur, si toi tu es en vie, si ton mari est en vie, si tes enfants sont en vie, si tu peux aujourd'hui parler avec ton épouse, si tu peux parler avec tes enfants, si tu peux même appeler un frère et appeler une sœur, ça, tout ça c'est la grâce de Dieu. Donc j'ai béni tous les bien-aimés, j'ai béni la sœur Lydia, j'ai béni maman Thierry, j'ai béni maman sœur Nicole, papa Goffer, l'homme de Dieu. Merci pour le message de tout à l'heure, que le Seigneur te bénisse. J'ai béni maman Fifi, ma sœur Odé. Soyez bénis dans toute la maison. Bien-aimés, comme je vous disais, maman sœur Solange, soyez bénis. Donc, c'est un moment très, très important. Très important, couple osé, soyez bénis. Donc, si ces gens-là, aujourd'hui, ne sont plus comptés parmi les vivants, ce n'est pas que nous, on est meilleurs que ces gens-là. Il y a des gens forts, je vous dis, qui étaient en très bonne santé, qui sont partis. Il y a eu des musiciens que nous connaissions, bien aimés, des renommées mondiales, qui sont partis. Des députés, des médecins, des gens qui ont étudié, qui n'ont même rien fait de mal, mais qui étaient là pour sauver les autres. Ils sont maintenant décédés. Des aides-soignants, des infirmiers. Bien aimés, il y a même des mamies, des papis qui étaient dans des maisons de retraite, qui sont partis, qui ont laissé aussi des familles. Donc nous devons être reconnaissants. Il faut toujours que nous puissions apprendre à dire merci à notre Dieu. Quand tu t'es réveillé, dis merci à ton Dieu. Il y a des bien-aimés qui ont été aussi touchés par le virus, mais dans leur maison, ils ne sont pas partis à l'hôpital, ils sont guéris. Dieu les a guéris.
Il y a d'autres également qui sont dans les hôpitaux qui sont en train d'être guéris. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui sortent des hôpitaux guéris. Donc, bien aimé, pour tout ce que Dieu fait, nous ne pouvons que lui dire grand merci. Ma sœur, maman, Marie-Thérèse, sois bénie ma sœur Peggy. Donc, c'est pour vous dire, mes bien-aimés, que la gloire de Dieu, elle se manifeste. La bonté de Dieu, elle se manifeste. La victoire de Dieu, de Jésus-Christ, nous la voyons également. Alors, nous devons être toujours reconnaissants auprès de notre Dieu pour ses bénédictions infinies. Donc, soyez bénis vous qui êtes là. Soyez bénis vous qui reconnaissez la grâce de Dieu. Soyez bénis vous qui êtes reconnaissants à toutes les merveilles que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie. C'est comme ça que nous avions dit hier que si vous avez à manger, si vous avez à vous vêtir, cela suffit. Donc, la nourriture, bien aimé, les vêtements, la vie, elle suffit. Elle est plus que tout ce que nous pouvons imaginer. Elle est plus que des millions. Elle est plus que toute autre chose. Donc, remercions Dieu chaque matin pour la vie qu'il nous donne. Maman Simone, sois bénie avec toute ta famille. Papa Thomas, soyez béni, maman Tété, toute la famille. Donc, bien aimé, papa Samba, avec toute la famille, soyez bénis. Comme je vous disais, que chaque matin, quand nous nous réveillons, sachons dire merci à notre Dieu. Merci. Bien aimé, ça ne coûte pas. Tu n'as pas besoin de payer de l'argent pour dire merci. Tu n'as pas besoin de crier pour dire merci. Même si tu ne peux pas parler, mais dans ton cœur, dis chaque jour, merci Seigneur. Parce que ces merci-là, ça signifie beaucoup de choses. Bien aimé, moi aujourd'hui, je vous dis, j'étais malheureux. Quand j'ai regardé des gens mourir, des gens enterrés, comme des gens qui n'ont même pas existé, bien aimé. Enterrés dans des fosses communes. Et pas n'importe où aux États-Unis, dans des pays les plus développés du monde. Mais des gens enterrés comme n'importe qui. Bien aimé. Mais pourquoi nous sommes là en vie? Qu'est-ce qui fait que nous, on est toujours en forme? Qu'est-ce qui fait que toi, tu étais aussi malade, mais tu es en vie? Bien aimé, tout ça, c'est la grâce de Dieu. J'aimerais vraiment que chacun puisse, même pendant 2 minutes, dire merci au Seigneur. Ma soeur, mon frère, tu peux dire merci de tout ton cœur. Dis merci à Dieu parce que tes enfants sont en vie. Dis merci au Seigneur parce que ton épouse elle est en vie. Parce que ton mari il est en vie. Parce que dans ta famille, personne n'a été touché par ce virus. Commence à dire merci parce que les amis que tu connais sont en vie. Les collègues avec qui tu travailles sont en vie. Bien-aimé, commence à lui dire merci. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons réellement merci. Merci, Papa, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la vie que tu nous donnes, oh Dieu. Merci, Jéhovah Jireh, parce que c'est toi qui pourvois à tous nos besoins. Éternel Dieu, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont quittés. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont partis te rejoindre. Seigneur, mais ta grâce est encore là. Ta bonté, Seigneur, se manifeste chaque jour dans nos vies. Tu nous laisses en vie parce que tu as un plan pour nous. Tu nous laisses en vie parce que tu veux faire un travail dans notre vie. Seigneur Dieu, tous les jours que tu nous laisses, Seigneur Dieu, c'est comme de l'or. Ce sont des trésors que tu nous donnes, Papa. Oh mon Dieu, mon roi, parce que tu nous laisses encore des occasions de pouvoir nous repentir. Tu nous laisses encore des occasions de pouvoir, Seigneur, mettre notre vie en ordre. C'est pour cela que nous te disons merci, Papa. Quand je regarde, Éternel Dieu, la vie que tu me donnes, quand je peux respirer, Seigneur Dieu, calmement, sans difficulté, sans utiliser, Éternel Dieu, des respirateurs, des oxygènes, oh mon Dieu, mon roi, je ne peux que te dire merci. Te dire merci, Jéhovah Jireh. Te dire merci, Prince des miracles. Te dire merci, Prince de justice, à cause de ton amour. Sois béni, oh Dieu. Sois exalté, oh Papa. Sois magnifié, Seigneur notre Père. Sois glorifié, Prince d'éternité, Jésus. Seigneur, quand je regarde mon épouse, quand je prends, Seigneur Dieu, je parle avec mes enfants au téléphone. Éternel, je les vois sur vidéo, je suis dans la joie. Oui, Seigneur éternel, qu'est-ce que moi, je suis pour mériter ce privilège? Qu'est-ce que ma sœur est pour qu'elle mérite ce privilège éternel d'être entourée maintenant avec ses enfants, d'être entourée avec sa famille dans la maison, Papa. Il y a d'autres qui étaient même dans les hôpitaux qui sont sortis en bonne santé maintenant, mon Dieu, mon roi. Dans les mêmes hôpitaux, il y a certains qui sont restés, qui ne sont jamais sortis. Seigneur Dieu, quand nous suivons des vidéos, des gens qui étaient à la maison, il a eu un mot de tête, il est parti à l'hôpital, il n'est plus rentré, il est mort là-bas. Seigneur Dieu, des hommes de Dieu. Aujourd'hui, j'ai appris 2 qui sont décédés, des grands hommes de Dieu, Papa,
qui priait, qui prêchait aussi de la parole, qui était plein de foi, qui a amené des gens au salut. Mais aujourd'hui, papa, ils n'ont pas pu résister devant les virus et ils sont partis. Oh mon Dieu, mon roi. Yahweh, notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie quand nous venons auprès de toi. Nous sommes dans la joie quand nous nous approchons de toi, Jésus. Le prince de paix, c'est toi. Le prince de bonté, c'est toi. Que mon âme te loue et t'adore. Que mon âme te loue et te glorifie. Que mon âme te loue et te célèbre, Jésus. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le prince d'éternité, le prince de bonté. Laisse que tu sois béni aujourd'hui, Père. Laisse que tu sois glorifié aujourd'hui, mon Dieu. Laisse que, Seigneur, tu bénisses tes enfants également qui sont là. Ils sont là, papa, parce qu'ils reconnaissent que tu es capable de faire de grandes choses dans leur vie. Tu es capable de changer, Seigneur, de cette situation. Tu es capable d'arrêter, papa, cette épidémie. Oui, Seigneur éternel, là où le monde ne peut rien faire. Là où l'intelligence des savants, Seigneur Dieu, s'arrête, c'est là où toi tu commences, c'est là où tu agis. C'est pour cela, éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Père, nous recommandons ce programme entre tes saintes mains. Nous recommandons également tes bien-aimés, tes enfants qui sont là, oh Dieu. Yahweh, que tu puisses les visiter dans leur maison. Que tu visites chacun de là où il est, Seigneur Dieu. Ceux qui sont en train de travailler, ceux qui sont pendant la journée, ceux qui sont chez eux à la maison, Seigneur. Que tu sois avec chacun de nous. Père éternel, nous te recommandons ce moment, un moment béni, un moment précieux entre tes saintes mains. Laisse, éternel Dieu, que tu nous visites. Laisse que tu nous soutiennes du début jusqu'à la fin de cette prière. Saint d'Israël, manifeste-toi, ô Dieu, comme tu es saint, laisse que tu pardonnes tes enfants, que tu nous sanctifies, que tu nous purifies par le sang précieux de Jésus. Cher Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Esprit de l'Éternel, manifeste-toi maintenant. Descends et agis, Saint-Esprit. Descends et interviens, Esprit de Dieu. Glorifie ta Seigneurie et ta majesté, cher Saint-Esprit. Glorifie ton Saint Esprit de victoire. Intervient Jésus, intervient Prince de paix, intervient Prince de victoire, intervient Prince de miracle. Seigneur notre Dieu, je viens maintenant détruire toutes les forces du monde des ténèbres. Je viens détruire toutes les puissances sataniques et maléfiques. Tout ce que le diable a programmé contre cette prière d'aujourd'hui, je le déprogramme, je le détruis au nom puissant de Jésus. Sois béni, ô Père éternel, que la gloire, la louange, la victoire te soit rendue au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié et tous nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je salue tous les bien-aimés qui viennent de nous rejoindre il n'y a pas longtemps et tous ceux qui étaient déjà là avant. Nous allons ensemble, bien-aimés, prier. Nous allons ensemble écouter une exhortation. Aujourd'hui, on va vraiment beaucoup prier. On aura un peu de temps pour écouter la parole de Dieu, mais on va prendre beaucoup de temps pour prier. Et nous allons, bien aimé, également partager ce moment ensemble dans la communion fraternelle, dans la communion avec notre Seigneur. Donc soyez branchés, commencez à partager, commencez à faire des commentaires et avec les autres. S'il y a des amis qui ne sont pas encore connectés, vous pouvez également les appeler, vous pouvez les réveiller. Faites quelque chose pour que ton ami, pour que la personne que tu aimes puisse également bénéficier de ces programmes. Donc que la gloire de l'Éternel bien-aimé soit sur nous au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est vendredi saint. C'est la grande journée pour nous les chrétiens. Comme hier, c'était la journée, l'institution de la Sainte Seine. C'était le dernier repas de Jésus-Christ avec ses apôtres. Donc, mais aujourd'hui, c'est la grande journée où Jésus-Christ a été crucifié et où il était mort. Donc ça signifie beaucoup de choses pour nous les chrétiens, parce que sans la mort de Jésus, nous ne serions pas appelés des chrétiens. Sans la mort de Jésus, nous serions encore jusqu'aujourd'hui sous la loi. Sans la mort de Jésus, nous ne pouvions même pas être sauvés. Donc grâce à la mort de Jésus-Christ, aujourd'hui, toi et moi, bien-aimés, nous avons la vie éternelle. Donc par sa mort, Jésus-Christ nous a donné sa vie. Et c'est une journée très capitale pour l'église chrétienne et pour nous les enfants de Dieu, la journée de Jeudi Saint qui précède la Pâque. Donc dimanche, nous allons célébrer la Pâque de l'Éternel. Et bien aimé, ce sera une grande journée, quelle que soit la condition dans laquelle nous allons célébrer cette Pâque. Mais soyez dans la joie parce que Christ est mort pour nous. Soyons dans la joie parce que Christ a été crucifié pour nous. Parce qu'à cause de sa mort, aujourd'hui tu es béni. À cause de sa mort, tu es appelé fils de Dieu. Tu es appelé fille de Dieu.
à cause de l'amour de Jésus, tu es guéri de toutes tes maladies. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, le verset 5. Donc, par les plaies, le coup de fouet qu'on a donné sur le corps de Jésus, bien-aimé, tu as reçu ta guérison. Par la souffrance de Jésus-Christ, tu as reçu ton salut. Par la souffrance de Jésus, il a porté tes péchés. Bien-aimé, ce que Christ a fait à la croix ne peut pas être remplacé et n'a pas de prix. Bien-aimé, c'est des choses très très importantes que nous allons peut-être avoir le temps de parler prochainement. Donc, hier, nous avons parlé de l'amour de l'argent que nous devons éviter. Nous avions dit que la racine de tous les maux, c'était l'amour de l'argent. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimé, d'un point rapidement qui est très important dans la vie d'un chrétien que Dieu veut voir, en toi quand il te regarde, c'est de porter des fruits du Saint-Esprit. Nous allons parler sur les fruits du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut voir quand il te regarde. Dieu bien-aimé ne veut pas les derniers jours te demander combien de millions tu as laissé dans les banques. Il ne te demandera pas combien de buildings tu as construit. Il ne va pas te poser ces questions-là. Mais quand Dieu te regarde, il a besoin de voir des fruits. C'est ça qui est très important pour nous. Nous allons, bien-aimés, prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 19. Matthieu, chapitre 7, le verset 19. Après, vous pouvez écrire, pour ceux qui écrivent, vous écrivez également Jean 15, 2. Jean 15, 2 et Galates 5, 22. C'est là où nous allons nous arrêter. Donc, je disais Matthieu 7, 19, Jean 15, 2 et Galates 5, 22. Je lis au nom de Jésus dans Matthieu 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et le verset 20 dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je vais lire rapidement le livre de Jean au chapitre 15 et le verset 2. Jean 15, le verset 2. Je vais lire rapidement. La Bible dit ceci dans Jean 15, le verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Bien-aimés, ici nous avons lu dans Matthieu un verset très important, très très capital, où Dieu dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits qu'on vous reconnaîtra. C'est donc à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. On connaîtra un bon arbre. Donc, vous voyez que vraiment Dieu se soucie des arbres. Bien aimé, ça c'est une parabole, mais Dieu voulait parler de nous. Nous les chrétiens, Dieu nous compare aux arbres. Et il dit un bon arbre doit porter aussi des bons fruits. Bien aimé, quand vous voyez un fruit, vous reconnaîtrez par la qualité du fruit, vous reconnaîtrez aussi la qualité de l'arbre. Ce qui est important pour quelqu'un quand il plante son arbre, c'est qu'il puisse cueillir des bons fruits. Et vous connaissez même l'histoire de Jésus-Christ qui venait de Jérusalem en allant à Béthanie. En cours de route, il a vu un figuier qui avait plein de feuilles. Et quand il arrive sur place, les figuiers n'avaient pas de fruits. Jésus-Christ avait maudit ces figuiers-là. Donc c'est pour revenir à ce verset, il dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits, il sera coupé. Et Jésus-Christ avait maudit les figuiers. Le matin, quand ils reviennent, les apôtres remarquent que les figuiers avaient séché des feuilles jusqu'à la racine. Et ici, il nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et il ajoute qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Donc, un arbre bon ne peut pas donner de mauvais fruits. Un arbre bon, mauvais ne peut pas donner de bons fruits. C'est la même chose
quand Jésus-Christ donne la même parabole, il dit une même source ne peut pas sortir en même temps de l'eau sale et de l'eau propre. Donc vous ne pouvez jamais trouver une source qui est bonne et qui sort de l'eau sale. Et ça, c'est un proverbe, mais l'explication, c'est simple. Jésus-Christ, la chose qu'il veut voir en nous, ce n'est pas que tu portes des mangues, que tu portes des avocats, que tu portes des bananes. Mais ce que Jésus-Christ veut voir en nous, ce sont les fruits de l'esprit. Et les fruits de l'esprit, bien aimé, c'est ça qui est caractérisé par notre comportement, par notre caractère, par les choses bonnes que nous sommes en train de faire. C'est ce qui est très important et c'est ça qui peut, bien aimé, caractériser un chrétien. On ne reconnaît pas un chrétien par le fait qu'il aille à l'église tous les jours. Non. On ne reconnaît pas un chrétien par le fait de se tenir devant et de chanter. Parce qu'on peut être aussi musicien, on chante pour Dieu, mais cela ne dit pas que tu es chrétien. On ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il tient le micro. C'est faux. Parce qu'on peut être aussi un pasteur, mais on n'est pas chrétien. Écoutez-moi, être chrétien, c'est différent d'être pasteur. Être chrétien, c'est différent d'être musicien. Être chrétien, c'est différent d'aller à l'église, d'être croyant. S'il y a vraiment une différence qui est totale. Parce qu'on peut être croyant, mais on n'est pas chrétien. Donc on croit peut-être aux choses qu'on voit, on croit que Dieu est là, mais on ne les craint pas. On ne pratique pas les commandements de Dieu. On peut être même pasteur, les gens te donnent le titre de pasteur, mais en toi, il n'y a pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font la théologie, ils vont à l'école biblique, mais ils n'ont pas d'appel, ils ne connaissent même pas Jésus. Parce que la théologie, c'est une science. C'est comme quelqu'un qui fait la médecine, qui fait le droit. Donc il apprend les choses de Dieu. Il peut aussi bien prêcher, parce que ça, c'est une connaissance. C'est comme quelqu'un aussi qui avant, il prêchait, il avait l'esprit, il connaît comment prêcher, mais il n'a plus Dieu, il n'est plus chrétien. Faisons très attention, bien aimés, ne regardons pas souvent l'apparence. Mais un chrétien, on le reconnaît. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Tu n'as même pas intérêt à dire aux gens que je suis chrétien. Un chrétien ne le dit pas. Un bon chrétien, ce n'est pas toi qui dois faire ta publicité. Le chrétien bien-aimé, les vrais, ce sont les autres qui verront. Comme je vous l'ai dit la fois passée, que c'est dans la ville d'Antioche, pour la première fois que le mot chrétien avait été, on a commencé à appeler des gens chrétiens. C'était Antioche. Parce que les gens, quand ils regardaient le comportement des gens qui étaient ensemble, qui priaient ensemble, ils ont dit, mais ils sont comme Christ. Ils sont comme Christ. C'est de là où est venu le mot chrétien. Et l'apôtre Paul dit même aux fidèles, il dit, regardez ce que je suis et faites ce que vous voyez en moi. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de chrétiens ne sont pas capables de demander aux gens de faire ce qu'ils font. Parce que votre comportement, c'est ça qui détermine ce que vous êtes. De ce que nous disons, ça vient du cœur. Bien aimé, ce qu'on ne voit pas dans le cœur, on voit à l'extérieur d'une personne. Quelqu'un qui se dit chrétien ne peut pas avoir un langage insultant. Parce que quand tu insultes, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Quand tu parles mal des autres, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Donc les fruits, c'est ça que Dieu veut voir. Et la Bible dit que si tu n'as pas de bons fruits, Dieu te coupe. Et il te jettera au feu. C'est-à-dire que tu ne vas même pas entrer au ciel. Bien aimé, faisons attention. Aujourd'hui, l'église n'est plus forte parce que les chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne. Les chrétiens sont plus aujourd'hui dans les titres. Les chrétiens sont aujourd'hui plus dans l'apparence et non dans l'intérieur. Et non, bien aimé, dans la vie concrète de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tout le monde a des grades, tout le monde se précipite. Vous voyez même des troubles dans les églises, des combats dans les églises. Tout le monde est derrière des titres, tout le monde est derrière je ne sais pas quoi. Mais bien aimé, les gens oublient de chercher ce qui est très important. Alors nous allons essayer de voir rapidement quels sont les fruits. Parce que c'est comme je vous ai dit, ce ne sont pas des manques. Quels sont les fruits que Dieu veut voir en nous? Les fruits bien aimés qui font que vraiment même Dieu, quand il te voit, il est dans la joie. Des fruits qui peuvent aussi attirer les autres, que d'autres personnes se convertissent. Il faut des fruits, ce sont ces fruits-là, parce que les fruits, on les voit. La mangue, bien aimé, quand elle est bonne, quand quelqu'un la mange, il va dire aux autres que cet arbre-là, en tout cas, si vous allez acheter les mangues de ce monsieur-là, il a des bonnes mangues. Parce que ces arbres donnent des bonnes mangues. Et si c'est mauvais aussi, les gens le diront. Que les mangues de cet arbre-là ne sont pas bonnes, n'achetez pas. C'est la même chose. Bien aimé, nous avons un intérêt
à produire des bons fruits pour que nous puissions être la lumière du monde, pour que nous puissions être le sel de la terre, pour que nous puissions, bien aimés, attirer les autres vers Jésus. Mais si nous-mêmes, bien aimés, nous sommes des mauvais fruits, sachez qu'à la fin, nous serons coupés. Si nous sommes bien aimés, nous ne produisons pas de bons fruits, nous serons jetés dans le feu. Alors nous allons rapidement lire dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22, pour voir quels sont ces fruits-là. Les fruits bien-aimés que Dieu nous demande. Parce que c'est ça qui est très important. Vous voyez David. David était un roi. Roi à l'âge de 16 ans. Samuel l'a un roi. Mais David n'a pas régné à 16 ans. David a régné quand il a eu 30 ans. Parce que Dieu voulait former d'abord David. Dieu voulait donner à David un caractère. C'est ça, bien aimé, les caractères, les bonnes habitudes, les bons comportements, c'est ça qu'on appelle ici les fruits. Dieu savait que David, à cet âge-là, il n'était pas mûr. Il ne pouvait pas diriger les enfants d'Israël. Et David est même parti, il s'est caché dans des cavernes. Il a même été amené à diriger des bandits. Bien aimé, des bandits là, quand il est revenu dans la ville de Tiglath, on a même pris toutes les femmes de David, on a pillé la ville. Et les gens là se sont fâchés contre David. Mais David, bien aimé, qui était un homme brutal, David qui tuait pour rien, mais ce jour-là, David s'est calmé. Et c'est après là que David est devenu roi. Parce que Dieu ne peut pas te lever aussi longtemps que tu n'as pas encore le caractère. Regardez Moïse. Moïse va, bien aimé, pour défendre un enfant d'Israël en Égypte, il va tuer l'Égyptien. Et Moïse croyait qu'il va libérer les enfants d'Israël avec ces comportements-là. Dieu n'a pas donné à Moïse la mission sur place. Dieu a permis que Moïse puisse d'abord aller en exil. Qu'il puisse aller dans le désert, passer 40 ans, pour que Dieu puisse tailler Moïse. Qu'il lui donne, bien aimé, les caractères, les comportements qui étaient importants pour qu'il dirige les enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui dirigent les autres, mais eux-mêmes ne sont pas brisés. Eux-mêmes n'ont pas encore les caractères, n'ont pas la patience, ne sont pas tempérants. Bien, comment tu vas diriger les gens? Toi-même, tu t'emportes direct rapidement. Tu te fâches rapidement. Mais comment tu vas diriger les enfants de Dieu? Vous voyez, il y a certaines personnes qui passent des années, mais on ne lui donne pas même des responsabilités dans les églises. Moi, personnellement, pasteur Bill, pour que je donne à quelqu'un une responsabilité, il faut que je le voie. Mais quelqu'un, je sais qu'il est violent, il est brutal, il a un langage acéré. Je ne peux pas lui donner des responsabilités. Bien aimé, si moi je ne peux pas, comment Dieu va te donner? Donc c'est pour vous dire que les comportements, c'est ça que Dieu cherche. C'est ça qui va, bien aimé, garder ton mariage, maman. C'est ça qui va garder ton mariage, papa. Parce que tu as un comportement qui n'est pas bon. Tu es brutal, tu n'es pas patient. Tu es toujours en l'air emporté. C'est comme ça que tu vas détruire aussi ton mariage. Et Dieu, bien aimé, ces fruits-là, c'est ça qu'un chrétien doit rechercher. Au lieu de rechercher toujours le matériel, mais recherche d'abord ces choses qui sont spirituelles. Et quand tu les as, bien aimé, tu es le sel. Tu es la lumière. Et même dans ta propre maison, les gens vont comprendre et les gens vont te suivre. Même ceux qui ne priaient pas, ils vont voir en toi un modèle. Nous allons lire Galates chapitre 5, le verset 22. Rapidement, s'il vous plaît. Et après, nous allons passer à la prière. Donc, Galates chapitre 5, le verset 22 dit ceci. Mais le fruit de l'esprit. Je vais maintenant réciter les fruits de l'esprit. Je vais vous les réciter un à un pour que nous comprenions quels sont les fruits que Dieu veut voir en nous. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le verset 23 dit, la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te regarde, écoutez-moi, quand Dieu te regarde, ce qu'il veut voir en toi, ce sont ces choses que je viens d'énumérer. Et hier, ceux qui étaient là, on a presque parlé aussi presque des mêmes choses. Ça revient aussi aujourd'hui. L'apôtre Paul a parlé de ça aussi à Timothée. Et aujourd'hui, on revoit pratiquement les mêmes choses. Donc nous avons 9 fruits de l'esprit que le Seigneur ici, quand il te voit, toi chrétien, pour que tu lui plaises, pour qu'il dise que tu es un bon arbre, il faut qu'il voit ces choses dans ta vie.
Et bien aimé, nous faisons des jeûnes pour que Dieu nous donne des maris. Nous faisons des jeûnes pour que Dieu nous donne de l'argent. Nous faisons des jeûnes pour que Dieu nous aide à construire des maisons. Mais nous ne faisons jamais des jeûnes pour que Dieu nous donne ces fruits-là. Moi, je crois que nous allons commencer maintenant à changer notre façon de voir les choses. Nous allons commencer, bien aimé, à prier, à faire même des jeûnes pour que Dieu nous donne les fruits de l'esprit. C'est ça que Dieu veut voir. C'est ça que Dieu veut manger. Ce n'est pas bien aimer l'argent. Dieu veut manger ça. Quand il te voit, c'est ça qu'il veut voir en toi. Alors, je vais rapidement reprendre. Dieu veut te voir, l'amour. Alors, pendant que je suis en train d'énumérer ces choses, toi, on commence à te poser des questions. Est-ce qu'en toi, il y a l'amour? L'amour en 2 étapes. L'amour de Dieu. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Ça, c'est le premier commandement. Aimer Dieu. Et quand on dit aimer Dieu, c'est aimer aussi son service. C'est aimer aussi son temple. Aimer aussi l'église. Aimer les choses qui ont rapport avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur. Deuxième chose, aimer les autres. Est-ce que tu as ces choses-là? Bien aimé, chaque fois que tu dois aimer quelqu'un, tu dois faire du bien à quelqu'un, tu as mal au cœur. Commence à regarder ce que tu as l'amour. C'est un fruit. Ça, c'est même la base de tout, c'est l'amour. La Bible dit dans le livre d'un Corinthiens 13 qu'il y a de toutes ces choses, il y a 3 choses qui demeurent. Il y a l'amour, d'abord il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour. Mais la Bible dit que de 3 choses-là, c'est l'amour qui est au-dessus de tout. Donc l'amour de Dieu, l'amour des autres, ça c'est la base. Est-ce qu'en toi tu as l'amour? Si tu n'as pas l'amour, il y a un fruit qui manque. Donc c'est un fruit de l'esprit. Et tu dois être dans la joie quand tu aimes les autres. Et bien aimer quelqu'un qui aime, les gens vont le suivre. Nous sommes en train de voir même en Afrique, ici à la télé, des gens qui vont faire des cadeaux, qui vont donner des sacs de riz. Hier, avec mon épouse, on regardait bien aimé une vidéo, un monsieur qui est venu, qui a donné c'était une chaise roulante. Une chaise roulante à un garçon qui doit être même trisomique et qui marche, qui marche à 4 pattes. Bien aimé, j'ai vu ce garçon-là, il est trisomique, il n'a pas vraiment beaucoup d'intelligence, mais quand il a vu les vélos, il faut voir comment il a crié, comment il a couru, pour bien aimé, il a remercié de sa façon les garçons, les messieurs qui est venu lui remettre la chaise roulante. Regardez l'amour, ce n'est pas son frère, ils n'ont même pas de relation, mais il a soulagé quelqu'un qui devait marcher bien aimé, à 4 pattes tous les jours de sa vie, mais il est venu le soulager. Il y a des gens qui sont en train de donner aujourd'hui actuellement des sacs de riz, des sucres, des denrées alimentaires aux gens qui n'ont rien. C'est ça que Dieu veut voir. Dieu ne veut pas te voir en train de prier du matin au soir. Tout le monde, moi j'ai pris 10 heures. Maintenant, on fait la concurrence dans le nombre d'heures de prière. Bien aimé, à la fin, quel est le résultat? Tu as prié pendant 10 heures, pendant 20 ans. Tu n'as rien. Mais tu es toujours dans la haine. Tu es toujours dans la sorcellerie. Dieu veut voir bien l'amour. Ça, c'est de 1. Deuxième chose, Dieu dit la joie. La joie, bien c'est un fruit du Saint-Esprit. Vous savez, les chrétiens ne vivent pas comme les païens. Les chrétiens ne réfléchissent pas comme les païens. Les chrétiens ne raisonnent pas comme les païens. Parce que les païens, eux, ils sont toujours fâchés, pas de joie. Donc, même lui, sa joie, c'est quand il a... Exemple, il y a son salaire qui passe. Mais quand il n'a pas d'argent, quand il n'a pas mangé, quand il est en train de passer des temps difficiles, il ne sourit jamais. Il est toujours fâché. Quand il y a des difficultés qui viennent dans sa vie, bien aimé, il devient malheureux. Non, un chrétien bien aimé, vous ne saurez même pas qu'il manque. Un chrétien, vous ne saurez même pas qu'il a des problèmes. Un chrétien, c'est ça. Un chrétien doit toujours être joyeux. L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons tous nous réjouir. Bien aimé, un chrétien ne vit pas à cause de ce qu'il voit. Mais un chrétien sait qu'il a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Ta joie, bien aimé, doit être toujours là, tous les jours. Toi, tu dois donner aussi la joie aux autres. Tu dois donner la joie quand quelqu'un a des difficultés, apporte-lui la joie. Ne sois pas là pour enfoncer encore les gens qui sont dans des difficultés. Donc quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui souffre, toi tu l'enfonces. Quelqu'un qui te dit, qui vient se confier en toi, que son mari vient de le quitter, toi tu commences encore à enfoncer cette femme-là.
Non, mes bien-aimés, nous soyons les acteurs de joie, soyons les porteurs de joie et nous-mêmes soyons joyeux. Donc ta joie ne dépend pas de ce que tu as. Écoutez-moi, tu peux être affamé, tu peux n'avoir pas d'argent, tu peux n'avoir pas de femme, tu peux n'avoir pas d'enfant, mais sois dans la joie. Et Dieu, quand il voit la joie, là, la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Quand Dieu voit cette joie-là, ma sœur, en toi, c'est là où tu es fort. Ta joie ne dépend pas des biens matériels. Amen. Parce que, écoutez-moi, il y a des gens qui ont des biens matériels, mais qui sont malheureux. Il y a des gens qui ont des millions, ils sont, je vous dis, malheureux. Il y a regardez toutes les personnes, la plupart qui se suicident, c'est des gens qui avaient de l'argent. Des gens qui avaient une bonne position dans la vie. Des gens qui étaient même mariés. Mais bien aimés, comme ils n'ont pas de joie, ils se suicident. Mais nous ne pouvons pas le faire. Parce que nous, notre joie ne dépend pas de ce que nous avons. Mais nous avons celui qui donne la joie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ en toi, c'est lui qui te donne la joie. Donc, ma sœur, ne sois pas quelqu'un qui doit toujours pleurer. Un chrétien peut avoir des problèmes bien-aimés, personne ne le sait. Moi, je peux avoir un problème, personne ne le saura. Il n'y a pas longtemps, j'étais éprouvé, il y avait ma tante propre, elle m'a même élevé aussi, quand j'avais 4 ans. Elle venait de décéder, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Mais je suis même parti à l'église, j'ai prêché le dimanche, mais j'avais un deuil. Bien aimé, cela ne va pas m'empêcher de travailler pour Dieu. Cela ne va pas m'empêcher d'être dans la joie. Et les gens ne savaient pas, mais j'étais là, j'ai communiqué la joie aux autres, mais moi j'étais éprouvé. Mais il y a des gens, bien aimés, quand il a un deuil, mais c'est fini. C'est fini, il quitte même l'église. Il ne salue même pas les gens. Bien aimé, nous devons nous comporter différemment des choses du monde. Amen. Troisièmement, la paix. La paix. Bien aimé, la paix. La Bible dit que Jésus-Christ est le prince de paix. Et on doit voir dans les enfants de Dieu la paix. Tu ne dois pas être agité, ma soeur, mon frère. Tu ne dois pas toujours frustrer les autres. Sois quelqu'un de paix. Bien aimé, en toi-même d'abord tu as la paix. Donc tu ne bouges pas. Tu n'es pas frustré, tu n'es pas dans les dépressions, tu n'es pas tout dans les détresses comme les gens le disent ici. J'ai des dépressions, j'ai des stress. Bien aimé, des stress de quoi? Soit et la paix, que Jésus qui se donne la paix, quel que soit le temps que tu passes, mais sois en paix. Demande cette paix-là, c'est un fruit. Bien aimé, les fruits, on doit les demander. C'est le Saint-Esprit qui donne ces fruits-là. Et c'est ça que Dieu veut voir. Dieu veut te voir toujours en paix. Bien aimé, ne sois pas agité. Même si le coronavirus est là, mais toi, sois en paix. Ne sois pas agité à cause de l'épidémie. Parce que cette épidémie, elle va passer. Amen. Bien aimé, mais quand tu n'as pas de paix, tu peux aussi tomber malade. Parce que le manque de paix, bien aimé, ça te donne l'anxiété. Ça peut t'amener aussi aux maladies psychosomatiques. Donc, sois en paix, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce qui t'arrive, sois en paix. Bien aimé, un enfant de Dieu, c'est ça. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe devant les situations, mais c'est quelqu'un qui domine les situations. Alléluia. C'est celui qui marche au-dessus des situations. C'est ça un enfant de Dieu. En la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. La paix. La Bible parle également du quatrième fruit, la patience. La patience. Soyons patients. Bien aimé, celui qui n'est pas patient n'a pas de fruit de Saint-Esprit. Et surtout la patience. La patience, même quand tu n'as pas, tu peux même aller toucher les fétiches. Quand tu n'as pas la patience, tu peux même te séparer avec ton mari. Tu peux te séparer avec ton épouse. Il y a des gens, bien aimés, parce qu'il manquait de patience, il a abandonné sa femme. Parce que la première année, comme il n'est pas tombé enceinte, la deuxième année, elle n'est pas tombée enceinte, il abandonne la femme. Mais après, quand se sont séparés, la femme s'est remariée, elle a eu des enfants. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, parce que son mari, peut-être ne lui donne pas des millions, elle est impatiente et c'est le divorce. Bien aimés, faisons attention, soyons patients. Bien aimé, mais aujourd'hui, si tu veux devenir médecin, il faut que tu fasses même 9 ans à l'université. Ce n'est pas la même année que tu vas à la faculté de médecine, tu deviens médecin. Non, il faut être patient. Tu veux aujourd'hui devenir homme de Dieu, reste à l'église, passe le temps au pied d'un homme de Dieu qui est déjà là, qui va te former. Bien, c'est comme ça. Tu ne peux pas venir le même jour que tu entres à l'église, directement, tu deviens pasteur, tu deviens diacre, tu deviens évangéliste, tu deviens prédicateur, tu commences à modérer, à diriger les prières. Non, il faut prendre le temps. Et c'est ça le problème des églises.
Les gens croient que c'est automatique. Bien aimé, d'un coup de baguette magique, tu commences maintenant à diriger un siège. Non, prends le temps. Prends le temps et quand tu es patient, bien aimé, tu mangeras les bons fruits. Parce que quand tu es patient, tu as de la maturité, bien aimé, tu mûris et là, quand Dieu va te bénir, tu sauras garder cette bénédiction. Amen. Tu es une jeune fille, bien aimé, toutes les jeunes filles que vous voyez là, même les enfants qui naissent là des filles, elles sont des femmes en miniature. Demain, elles vont avoir aussi, elles peuvent se marier, elles peuvent aussi avoir des enfants. Mais quand elle a encore 5 ans, elle ne peut pas se marier. Il faut qu'elle attende. Il faut être patient. Aujourd'hui, il y a des filles qui ne sont pas patientes. Vous allez voir aujourd'hui, il y a 12 ans des filles qui sont deviennent mères, 13 ans des filles qui ont déjà des enfants. Et elles ne sont pas patientes. La patience n'existe même plus. Bien aimés, soyez patients, c'est très, très important. La patience est un fruit de l'esprit. Amen. Et nous avons également la bonté, soyez bons. Donc, quand on parle de bonté, soyez bons, soyez des gens qui quand quelqu'un a des soucis, mais que toi tu les rencontres, bien aimé, il reçoit la paix. Soyons bons, soyons bien aimés, la bénéficence ou la longanimité, c'est-à-dire la bienfaisance. Quelqu'un qui fait toujours du bien à côté de lui. Bien aimé, toi tu fais toujours du bien, les gens te connaissent, comme j'ai donné l'exemple de Tabitha hier. Elle faisait toujours des bonnes œuvres, fait des bonnes œuvres. Bien aimé, quelqu'un qui est malade, soutiens-le. Quelqu'un qui est à l'hôpital, va lui rendre des visites. Quelqu'un qui vient d'accoucher, va lui rendre des visites. Quelqu'un qui n'a rien à manger, donne-lui à manger. C'est ça la bienfaisance. Et ça, c'est ce que Dieu veut voir en ses enfants. La fidélité. Un enfant de Dieu est un homme loyal et quelqu'un de fidèle. Même quand tu es marié, il ne faut pas que tu puisses avoir d'autres copines, d'autres concubins ou concubines. Tu es fidèle à ton épouse, tu es fidèle à ton mari, tu es fidèle à ce que tu fais. Tu es engagé à l'église. Tu as toi-même décidé d'être partenaire, mais il faut être fidèle dans les partenariats. Tu as décidé d'être intercesseur, sois fidèle dans l'intercession. Tu es bien, c'est ça. La fidélité, ce n'est pas seulement par les paroles. Il faut qu'on voit dans les actes. Parce qu'il y a des gens, et il est partenaire bien aimé, quand le séjour-là avec le pasteur lui a fait une remarque, il ne donne plus. Non, mais toi tu ne donnes pas au pasteur, tu donnes à Dieu. Soyons fidèles. Il y a des gens qui les dîment, ils donnent 1 mois, 2 mois après, ils ne donnent pas, 5 mois après, ils redonnent. Tu n'es pas fidèle. Bien aimé, soyons fidèles en tout. La Bible dit ceci. Si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, Dieu ne vous rendra pas fidèle dans les grandes. Au début, toi, tu as des projets de faire de grandes affaires. Mais les petites affaires là que tu fais, tu n'es pas fidèle. Dieu ne te rendra pas fidèle. Tu vends, bien aimé, mais tu ne respectes même pas l'horaire. Même dans les églises, on ne respecte même pas le temps de prière. On commence la prière à 10h, toi tu apparais toujours 11h. Et tu veux sortir à 11h30. Non. Bien aimé, fidèle, sois fidèle. Il faut commencer à 10h, un enfant de Dieu. Il faut à 10h qu'il soit là. C'est ça la fidélité. Parce que Dieu voit ça. Bien aimé, même si toi tu négliges ça, mais pour Dieu ça compte. Ce sont les fruits que Dieu veut voir en nous. La fidélité, la douceur, sois doux. Ne sois pas quelqu'un qui blesse les autres. Ne sois pas bien aimé, ta langue c'est comme un couteau. C'est comme une gilette. Donc quand tu parles, toujours tu blesses. Quand tu réponds à quelqu'un bien aimé, des fois il ne dort même pas tout. Donc il ne va même pas dormir la nuit. Parce que ce que tu lui as dit là, ça commence à les ronger toute la journée. Il y a des gens comme ça, bien aimés. Il n'y a pas de douceur en lui. Pour lui, tout est brutal. Donc, même quand il parle avec les enfants ont peur de la maman. Ils ont peur du papa. Parce que sa façon de parler, il n'y a pas de douceur. Bien aimés, soyons doux, comme des agneaux. Doux ne signifie pas qu'on va commencer à te piétiner. Mais sois doux. C'est-à-dire, quand même dans ton langage, dans ta façon d'être bien aimé, on voit l'humilité en toi. Et à la fin, la Bible dit de la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait garder, qui sait maîtriser ses émotions. Amen. Hein? La tempérance, c'est ça. Quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions. Quelqu'un qui n'est pas, à chaque fois qu'il y a un problème, il commence à gronder, il commence à s'emporter. Non. Un chrétien ne s'emporte pas pour n'importe quoi. C'est comme ça, hier, je vous ai lu, avant-hier, on a dit, mais si quelqu'un te gifle à gauche, donne-lui la joue droite. C'est ça. Ça dit que tu es calme. Quelqu'un peut venir commencer à te gronder, tu regardes. C'est comme si tu ne vois pas. Bien aimé, tu n'es pas là chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi qui dois parler. C'est comme dans les églises, il y a des gens, quand il y a un problème, c'est lui qui doit toujours parler. Mais qui t'aime, qui t'a fait porte-parole des autres?
C'est toi qui as toujours les arguments. C'est toi qui es toujours là à pousser les autres. Bien aimé, la tempérance, elle est très importante. Sinon, un jour, tu seras rejeté. Alors, la conclusion, bien aimé, que nous, dans ce que nous avons vu, celui qui n'a pas le fruit de l'esprit, il sera jeté au feu. Et si tu as le fruit de l'esprit, c'est là où tu peux te dire, je suis chrétien. Donc, le devoir que nous allons, bien aimé, faire dans nos maisons, dans nos prières personnelles, que Dieu nous donne le fruit du Saint-Esprit. Et quand tu as le fruit du Saint-Esprit, là vraiment tu peux dire que je suis chrétien. Être chrétien, ce n'est pas ce que nous croyons. Ce n'est pas avoir la grosse Bible. Être chrétien, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien aimé avoir souligné tous les versets de la Bible avec un stylo. Ce n'est pas ça. Être chrétien, ce n'est pas le fait bien aimé de croire que non, parce que tu es toujours là, tu chantes, tu es devant, les gens te voient. Non, ce n'est pas ça. Parce que parmi les gens aussi qui servent Dieu, il y a des sorciers, il y a des païens, il y a des gens de toutes sortes. Mais ce que Dieu veut voir, ce sont ces 9 fruits-là que je viens d'énumérer et tu vas prier dans ta maison pour que Dieu puisse t'aider à pouvoir les porter et que demain, tu portes des fruits et que tu attires les autres, que tu sois une bénédiction pour le monde, que tu sois une bénédiction pour ton église, que tu sois un modèle aussi pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, que la gloire de Dieu vous surabonde et nous allons vraiment prier, comme mon épouse l'a dit, il faut qu'on soit des parfums de bonne odeur. Merci chérie, des parfums. Donc quand nous passons, tu vois quand tu mets un bon parfum, quand tu passes, les gens, ils sentent et ils regardent, mais qui est passé là? Tous les gens vont chercher à savoir qui est passé, qui a mis ces parfums. C'est la même chose. Quand nous avons ces fruits du Saint-Esprit, nous allons dégager ces parfums-là. Et les gens bien-aimés, même si on ne leur dit rien, ils verront que cette sœur-là, elle s'est convertie. Amen. Que ce frère-là, il n'est pas comme il était auparavant. Amen. Que cette maman-là, elle a changé. Mais il faut que les gens arrivent à dire ça. Ah, ce frère-là, il est humble. Il y a des gens, même avant, tout le monde savait que cette femme-là, non. Mais aujourd'hui, tout le monde parle du bien de cette femme. Non, cette femme, elle a changé. C'est comme ça. Parce que les fruits, on les voit. L'arbre qui ne porte pas de fruits, on le voit aussi. Tu dois porter des fruits et c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous sommes debout. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de combat parce que nous sommes le vendredi. Nous sommes, bien-aimés, en train de glorifier le Seigneur pour sa mort à la croix. Et sa mort nous a apporté beaucoup de grâce. Sa mort nous a apporté, bien-aimés, beaucoup de bénédictions. Sa mort nous a apporté beaucoup de faveurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous sommes debout, bien-aimés. Nous sommes debout. Attention. Excusez-nous, il y a un petit souci ici. Ok. Une minute, s'il vous plaît. Pardonnez-nous comme nous sommes en train de faire le direct. Il y avait une petite caprice là du pied de la caméra. Donc, nous étions bien aimés, nous sommes en train de vivre un moment très très important pour l'Église. C'est aujourd'hui que Christ, le vendredi, il était mort. Il a été passé à la crucifixion. On l'a tué à cause de nous. Et par sa mort, Jésus nous a donné le pouvoir. Il nous a donné la grâce, bien aimé, de marcher sur les serpents. La Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Bien aimé, nous allons aujourd'hui prier contre ce coronavirus. Nous allons prier contre toutes les puissances du monde des ténèbres qui nous embêtent, contre tous les serpents qui sont derrière, bien aimé, ces virus du monde des ténèbres, parce que ça, c'est le serpent qui est en train de circuler dans le monde. Bien aimé, on n'a jamais connu ça. Il y a eu des épidémies avant. Il y a eu aussi des gens qui sont morts en nombre. Et on sait même beaucoup, peut-être même actuellement, plus que ça, dans les années vers 1910, il y a eu des épidémies comme ça. Mais ce n'étaient pas des épidémies, bien aimé, qui ont touché le monde entier. C'était des épidémies localisées dans un pays, dans un continent. Mais actuellement, c'est dans le monde. Bien aimé, ça va avec vitesse.
Donc, il y a le serpent, le dragon qui est derrière, bien aimé, cette épidémie. Et nous avons le pouvoir. Nous allons déraciner au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier. Dites, Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir que tu m'as donné, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Et je viens détruire tout plan du monde des ténèbres derrière cette épidémie. Toi, serpent ancien, toi, dragon, qui s'incarne à travers ce virus, je te chasse de ma vie, de ma famille, au nom puissant de Jésus. Ma soeur, mon frère, allez, commence maintenant à chasser toute puissance de serpent qui se cache derrière ce virus, toute puissance de dragon qui s'incarne à travers le coronavirus, commence à les détruire, commence à les chasser, à les masser, commence à bouger les mains, commence à taper les mains, commence à bouger le corps, commence à taper les mains au nom puissant de Jésus. Toi, serpent ancien, toi, serpent fouillard, toi, serpent, toi, léviathan, au nom puissant de Jésus, je te chasse, je te détruis, libère ma vie, libère ma famille, disparaît de ma famille, au nom puissant de Jésus. Ma soeur, lève-toi avec tes enfants, commence à prier, commence à détruire les œuvres du monde des ténèbres qui se cachent derrière ce serpent, derrière ce virus. Ça, c'est le serpent qui s'incarne. Ma soeur, mon frère, détruis, au nom puissant de Jésus. Toi, serpent ancien, toi, serpent fouillant, au nom de Jésus. Toi, léviathan, toi, serpent tortueux, qui se cache derrière ce virus pour détruire ma famille, pour détruire ma vie, au nom puissant de Jésus, au nom 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 de Jésus. Nous avons pris au nom de la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27, le verset 1er, qu'avec son épée dure, la Bible dit ça, il va détruire les serpents fouillants, les léviathans, les serpents tortueux et les monstres marins. Bien aimé, Dieu dit qu'avec son épée dure, Dieu va détruire, il va tuer. Nous allons prendre l'épée de l'esprit. Nous allons, bien aimé, tailler en pièces tous les léviathans, tous les serpents. Ce virus, ça, ce n'est pas le virus, ça, c'est un serpent qui est derrière. Nous allons les tailler en pièces. Ma soeur, tu vas tailler en pièces. Tout est présent des virus, tout est présent des serpents anciens dans ta vie, dans le monde, partout il est en train de circuler pour amener la mort. Ma soeur, commence à les tailler en pièces au nom puissant de Jésus. Toi, dragon, toi, léviathan, toi, serpent tortillé, toi, serpent fuyant, je te taille en pièces avec l'épée de l'esprit. Je te découpe en pièces au nom de Jésus. Toi qui circules dans le monde pour amener la mort, pour amener la désolation, pour amener la destruction. Allez, commence à prier, ma soeur, mon frère. Allez, ne te fatigue pas, s'il te plaît. Commence à détruire, commence à couper, commence à tailler en pièces tout œuvre du monde des ténèbres au nom puissant de Jésus. Toi, serpent ancien, toi, serpent fuyant, toi, serpent, toi, léviathan, je te brise, je te détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je te détruis, je te chasse, je te brise, je te découpe en pièces au nom puissant de Jésus. Toi, serpent maléfique, toi, serpent démoniaque, tu n'entreras pas dans ma famille. C'est pour ça que je te découpe, je te taille en pièces au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons pris au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous allez dire ceci. Je me tiens dans le sang de Jésus pour annuler toute forme de malédiction attachée à ma vie à travers cette épidémie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas commencer à détruire et à annuler toutes les malédictions attachées à ta vie à travers cette épidémie. Parce que cette épidémie n'amène pas seulement la maladie, mais elle amène aussi la pauvreté. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui devaient se marier, mais ils ne peuvent pas. Vous avez fixé votre date au mois d'avril. Bien aimé, cette épidémie est venue pour détruire votre mariage. Mais vous savez ce que vous oubliez. Peut-être même le diable peut faire comme ça rater, que ça ne se fasse même plus. Donc, il y a un plan de l'ennemi derrière cette épidémie-là. Cette épidémie est venue pour détruire ton commerce. Pour détruire, bien aimé, toi qui voulais faire des voyages, toi qui voulais faire des business, aujourd'hui tu es bloqué. Bien aimé, l'argent là que tu pouvais utiliser, peut-être tu commences à utiliser. Donc ça amène la faillite. Cette épidémie est venue bien pour créer le chômage.
pour détruire des mariages. Ne prenez pas ça comme un jeu. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit tout plan de l'ennemi à travers cette épidémie, contre ma vie, contre ma percée, contre ma destinée. Au nom puissant de Jésus, ma sœur commence à détruire le plan de l'ennemi derrière cette épidémie. Tout ce qu'il a en train de prévoir, de préparer contre ta vie, contre ta destinée, contre le plan de Dieu pour toi. Elle commence à chasser, commence à détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis maintenant tous les plans du monde des ténèbres à travers cette épidémie, tout ce qu'il a programmé contre ma destinée, contre mes affaires, contre mon ministère, contre mon église, contre mon épouse, contre les voies de mon épouse, contre les affaires de mon épouse, contre mon travail, contre mes études. Je les brise, je les détruis. Au nom de Jésus, libérez, lâchez, disparaissez. Toi, force du monde des ténèbres, je te brise, je t'annule, je t'annule, je t'annule. Plan de l'ennemi dans ma vie. Bien aimé, comment s'annuler? Écoute-moi, comment s'annuler les plans de l'ennemi dans ta vie? Les plans derrière cette pandémie, comment s'annuler? Les plans d'échec, les plans de divorce, les plans de célibat, comment s'annuler? Tout Ragasakamache, au nom puissant de Jésus, je viens de programmer au nom de Jésus tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, je le brise, je le brise au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons pris au nom de Jésus-Christ. Tu vas dire, je renverse tout projet de l'ennemi cherchant à anéantir ma destinée à travers cette épidémie. Au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas renverser tout plan de l'ennemi qui cherche à anéantir ta destinée à travers cette épidémie. Commence à prier au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus tout plan de l'ennemi. Je renverse au nom de Jésus tout plan du monde des ténèbres qui cherche à anéantir le plan de Dieu dans ma vie, anéantir ma destinée, anéantir mon élévation, anéantir ma vie, anéantir mes plans, mes projets. Je les détruis, je les renverse au nom puissant de Jésus. Je renverse au nom de Jésus tous les plans du monde des ténèbres. Je renverse au nom de Jésus tout ce qui se cache derrière cette épidémie, contre ma vie, contre mes projets, contre ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons maintenant détruire toutes les prisons du monde des ténèbres. Parce que nous sommes dans des prisons, qu'on les veuille ou pas. Le fait d'être confiné, c'est une prison, mais peut-être que ça change de forme. Bien aimé, moi, depuis que je suis né, je ne suis jamais allé en prison. Mais là, je suis dans une prison qui a changé de forme. Ça fait presque 4, nous allons dans la 4e semaine, on ne sort pas, on est bloqué. Bien aimé, nous allons détruire toutes les formes de prison. Nous allons renverser toutes les formes de prison dans laquelle nous nous retrouvons, dans laquelle le diable nous a mis. Bien aimé, être en prison, c'est une maladie. Tu vas briser, tu vas renverser toutes les prisons du monde des ténèbres et tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Prions. Au nom puissant de Jésus, je viens renverser toutes les formes de prison dans laquelle le diable nous a introduits, il nous a enfermés. Je brise, renverse les murs, je brise les cadenas, je brise les portails au nom puissant de Jésus et je sors de toutes les prisons dans lesquelles moi et mon épouse nous sommes enfermés. Je sors, je peux sortir tous les bien-aimés qui sont en prison maintenant au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je sors, moi et ma famille, je sors, moi et mon église, je sors, moi et mes bien-aimés. Nous sortons de toutes les prisons maléfiques et démoniaques. Nous sortons au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Jésus. Sors-nous, éternel. Libère-nous, mon Dieu, de toutes les prisons maléfiques et démoniaques dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que toutes les personnes qui se ligueront contre toi, ils tomberont sous ton pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les serpents qui encadrent derrière ces virus, ils s'associent aussi avec les serpents de nos familles pour venir bien aimer te détruire. Parce que, écoutez-moi, le monde des ténèbres, il est bien organisé. Parce qu'il y avait déjà des serpents de ta famille qui te dérangeaient, qui t'emmenaient dans les blocages, qui t'emmenaient dans les célibats, qui t'emmenaient dans les divorces, qui t'emmenaient dans la stérilité. Maintenant, ils se liguent
avec les serpents de coronavirus pour venir encore bien aimé, bien te bloquer, venir encore bien te détruire. Nous allons bien aimé envoyer la confusion dans les camps, dans toute association qui a été faite contre ta vie. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, toute association du monde des ténèbres pour nuire à ma vie, pour détruire ma destinée, pour détruire les plans de Dieu sur ma vie. Je vous envoie la confusion. Je vous disperse. Car la Bible déclare qu'ils sortiront par un chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Je vous disperse. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence maintenant à envoyer la confusion dans les cas de tes ennemis. Là où les gens se mettent ensemble. Bien aimé, les forces des ténèbres de ta famille et les forces des ténèbres du coronavirus. Tu vas maintenant envoyer la confusion dans leur camp. Tu vas bien aimer les disperser. Au nom puissant de Jésus. J'envoie la confusion dans le cas de mes ennemis. La confusion dans le cas de ceux qui se mettent ensemble pour détruire ma vie. In the name of Jesus. Je les brise, je les détruis, je les détruis, je les disperse, je les disperse. Au nom puissant de Jésus. Toi, confusion du monde des ténèbres, libère ma vie, libère mon épouse, libère ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Confusion satanique et démoniaque. Je vous brise, je vous disperse, je vous dis par la cachogar. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. Nous avons pu au nom de bien-aimé. Là, le but de l'ennemi, c'est de détruire le monde. C'est de détruire toi aussi. Parce que si ce monde est détruit, ne crois pas que toi tu échapperas seul. C'est ce que Mardochée avait dit à Esther. Ne crois pas que si on tue les enfants d'Israël parce que tu es reine, que toi on ne va pas te tuer. Parce que toi aussi, tu es juif. Bien aimé, écoutez-moi. Ce n'est pas parce que les autres sont dans les hôpitaux que cela ne peut pas nous atteindre. Parce que je vous dis, il y a des pasteurs qui meurent. Il y a des chrétiens qui meurent. Il y a les gens, tout le monde peut être touché par le virus. Nous allons bien aimer arrêter. Nous allons détruire l'esprit de mort. Bien aimé, tu vas dire, esprit de mort, je t'arrête. Tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas de pouvoir sur ma famille. Tu n'as pas de pouvoir sur ce monde. Bien aimé, tu arrêtes l'esprit de mort. Au nom de Jésus, commence à prier. Au nom puissant de Jésus, tout esprit de mort sur ma vie, sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes petits-enfants, sur les membres de ma famille. Je t'arrête. Je t'arrête. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort disparaît. Lâche ma vie. Lâche la vie de mon épouse. Lâche la vie des membres de mon église. Lâche le monde entier. Tu rattaques, esprit de mort. Je t'arrête. Je te stoppe au nom de Jésus, au nom de Jésus, libéré, disparaissez, toi mort par maladie, toi mort par virus, toi mort par accident, toi mort par la famille, je t'arrête, au nom puissant de Jésus, libère ma vie, libère la vie de mon épouse, libère la vie de mes enfants, libère la vie de mon église, au nom puissant de Jésus, bien aimé, la mort, elle peut changer de forme. Elle peut venir par le virus, comme elle peut aussi venir par la pauvreté, elle peut venir par le divorce, elle peut venir par le chômage, c'est une mort. Tu vas dire ceci, toi mort, quelle que soit la forme, que tu prends, contre ma vie, contre ma famille, contre ma destinée, contre mon église, contre le monde, je t'arrête, je te détruis. Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas. Personne dans ma famille ne mourra. Au nom de Jésus, quand nous allons vivre, allez, commence ma soeur, mon frère, à détruire toutes les formes de mort, quelle que soit la forme que la mort prend contre ta vie, commence à la détruire, au nom de Jésus, je détruis toutes les formes de mort, quelle que soit la forme que la mort peut prendre contre ma vie, contre ma famille, contre mon église, je te brise au nom de Jésus, je déclare la vie, je vivrai, je ne mourrai pas et je publierai les merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus, je déclare la vie, je déclare la vie, je déclare la bénédiction, je déclare la longue vie au nom puissant de Jésus. Nous avons pu au nom de Jésus-Christ. Vous allez dire ceci, je brise tout fondement de malheur engendré par cette épidémie au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, cette épidémie peut amener beaucoup de malheurs que vous ne croyez. Alors, ce fondement de malheur-là est engendré par cette épidémie. Nous allons bien aimer détruire ce fondement-là. Là où vient le malheur, tu vas commencer, ma soeur, mon frère, à détruire
tout fondement de malheur que cette épidémie engendre dans ta vie, tu vas les renverser, tu vas l'annuler, tu vas les briser au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, toi fondement de malheur qui est engendré par cette épidémie, je te détruis, je t'anéantis. Au nom puissant de Jésus, toi fondement de malheur, pour que rien ne marche dans ma vie, pour que demain je souffre, pour que demain je n'avance pas, pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour mon église, je te brise, je te détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi fondement de malheur libère, fondement de malheur lâche, disparaît de ma vie, de la vie de mes enfants, dans ma famille, dans mon église, dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons maintenant détruire tout plan de l'ennemi contre les églises. Écoutez mes bien-aimés, nous étions habitués à aller prier, à aller chercher Dieu. Mais là, on est bloqué. Or, la communion fraternelle, c'est quelque chose de très important pour l'Église. La Bible dit que dans l'Église primitive, ils persévéraient tous dans les prières, dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'était les 4 piliers qui faisaient la croissance de l'Église primitive. Mais aujourd'hui, bien aimé, on est bloqué. On ne peut pas se réunir. On ne peut pas voir les frères. On ne peut pas voir les sœurs. C'est ça notre famille. Mais on ne peut plus se voir, bien aimé. Les diables a un plan derrière. Bien aimé, les églises. Nous allons détruire tous les plans de l'ennemi contre les églises. On va les détruire, bien aimés, au nom de Jésus. Commençons à prier au nom de Jésus. Toi, plan de l'ennemi contre les églises, tout ce que tu as fait, tout ce que tu es en train de programmer derrière les églises, pour détruire les églises, pour affaiblir les églises, pour affaiblir la vie des chrétiens, pour refroidir la foi des enfants de Dieu. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie le feu, je te brise, je te détruis, je te brûle au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit maléfique et démoniaque contre les enfants de Dieu, contre le peuple de Dieu, je t'arrête, je te détruis au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, sois adoré au nom de Jésus. Maintenant, bien aimé, nous allons demander la guérison dans les hôpitaux et la protection pour tous les personnels soignants. Bien aimé, tous ceux qui se battent pour que les autres restent en vie, tous les médecins, tous les infirmiers, les aides-soignants, ceux qui travaillent comme femmes de ménage dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ceux qui livrent à manger dans les hôpitaux, toutes ces personnes, bien aimées, que le Seigneur les protège contre les épidémies, contre les maladies, que Dieu, bien aimé, les prenne en charge. Et ceux qui sont malades dans les maisons, que l'Éternel, qu'on appelle Jéhovah Rapha, qu'il puisse les guérir. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Yahweh, je viens bénir, je viens célébrer ton nom, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont malades, dans la vie de tous ceux qui sont chez eux, papa, ceux qui sont malades dans les maisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, les médecins, les aides-soignants, les infirmiers, tous les personnels soignants, tous ceux qui œuvrent pour les hôpitaux, garde-les, papa, protège-les, guéris ceux qui ne peuvent pas marcher, guéris ceux qui respirent dans des bonbons, des oxygènes, Seigneur, de ceux qui sont dans le coma, guéris-les, le médecin des médecins, c'est toi, dans la vie, là où il y avait la mort, Seigneur Dieu, bénis les médecins, souviens-toi de Jésus, souviens-toi des princes de paix, Seigneur Dieu, guéris papa, guéris mon Dieu, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu élevé, sois béni Jésus, j'arrache les âmes du séjour des morts. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons arracher les âmes des gens qui sont en train de mourir. Nous avons la capacité d'arracher de la mort les âmes des personnes, bien aimées, qui sont destinées à vivre. Tu vas commencer à arracher au nom de Jésus de la mort. Tu vas commencer à prier, Père éternel, j'arrache tous les esprits, tous les âmes des personnes qui sont en train de mourir. Père éternel, dans les hôpitaux, dans les maisons, partout se retrouvent, j'arrache leurs âmes de séjour des morts et je déclare la vie, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, glorifie ta Seigneurie. Père éternel, manifeste ton amour, manifeste ta bonté, manifeste ta puissance de Jésus, dans la paix, dans la vie, dans la grâce. Seigneur Dieu, ressuscite les gens, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, notre Père, manifeste-toi au nom de Jésus. Bien aimé, nous allons prier. La Bible dit ceci.
il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps d'épidémie, il y a un temps aussi de guérison. Il y a un temps où l'épidémie aussi doit cesser. Nous allons demander, supplier le Seigneur que Dieu, l'Éternel, arrête cette épidémie. Bien aimé, que les gens reprennent la vie normale, que les gens reprennent les études, que les gens reprennent le travail, que les gens reprennent les chemins de l'église, que les gens reprennent leurs activités. Ma soeur, mon frère, lève tes mains s'il te plaît. Commence à supplier le Seigneur qu'il fasse grâce et que les choses changent, que la vie reprenne au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens, Seigneur, recommander ton peuple. Je viens recommander le monde en tes saintes mains. Nous te supplions, papa, que tu changes la situation, que tu changes la condition de l'homme, que tu changes, Seigneur Dieu. Regarde les morts, regarde les gens qui meurent en cascade à travers le monde. Papa, change notre situation, change notre condition de vie. Seigneur, que ton peuple puisse se donner à toi. Seigneur, qu'on voit le changement, que le travail reprenne, que l'épidémie s'arrête, que l'épidémie s'arrête. Oh Dieu, aie pitié de tous les continents, aie pitié de l'Europe, aie pitié de l'Amérique, aie pitié de l'Asie, aie pitié de l'Afrique, aie pitié de l'Océanie. Jésus-Christ, commence à agir, commence à manifester ton amour dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais prier pour vous, pour que Dieu vous guérisse de toutes les maladies. Parce que la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toi qui n'es pas peut-être malade, mais tu as un souci, tu as un problème, bien aimé, je vais prier pour vous. Tu prends ta main, tu la mets soit sur ton cœur, soit sur la tête. Et je vais, bien aimé, prier. Toi qui as mal quelque part, mais toi qui as la fièvre, toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes financiers, tu ne sais pas comment tu vas vivre. Dieu, c'est un Dieu de solutions. J'aimerais prier et la grâce de Dieu sera sur vous. Seigneur mon Dieu, mon roi, je me tiens sur l'alliance du sang de Jésus. Aujourd'hui, le vendredi saint, où Christ a été crucifié, tu as subi l'humiliation, tu as été battu, tu as souffert et tu es mort à cause de nous. Tu nous as remplis de grâce, tu nous as remplis de pouvoir. Amen. Tu m'as dit ceci, voici les signes, les prodiges et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Ils ressusciteront les morts. Ils feront marcher les paralytiques. Ils feront voir les aveugles. Père, ici, ils boivent un breuvage mortel, ils ne mourront pas. Ici, toucheront les serpents, il ne leur fera pas de mal. Éternel, mon Dieu, mon roi, je viens maintenant arrêter toutes les maladies. Je viens déclarer la guérison totale sur toutes les personnes qui sont en train de suivre cette prière, qui sont malades, même s'ils sont à la maison, s'ils sont à l'hôpital, ceux qui pensent à leurs frères, à quelqu'un qui est hospitalisé. Père, que la guérison maintenant germe dans leur corps et je détruis la maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens maintenant déclarer la libération. Je déclare les solutions pour les personnes qui ont des difficultés quelconques. Seigneur Dieu, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, éternel Dieu, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de cœur, ceux qui ne savent pas comment ils vont manger, ceux qui sont bloqués, Seigneur Dieu, dans une situation compliquée, ceux qui ne travaillent pas. Éternel, commence à faire des solutions, commence à donner des solutions, commence à donner des solutions. Éternel, manifeste-toi, ouvre, Seigneur, la vie, bénis-les, amène-les loin, Seigneur. Quelle que soit la situation que nous connaissons, Père, fais des miracles. Commence à faire des choses, Seigneur, qui vont étonner le monde. Seigneur Dieu, en Égypte, tu as multiplié les enfants d'Israël. En Égypte, papa, tu les as multipliés. Dans le désert, tu as sorti l'eau du rocher. Oh Dieu, dans le désert dans lequel ils passent, que tu sortes de l'eau. Que tu sortes de l'eau, papa, dans leur désert, dans leurs épreuves, que tu sortes de l'eau. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils boivent cette eau-là, qui est toi-même, Jésus, que tu donnes des solutions à ceux qui ont des difficultés, ceux qui pleurent, éternel, ceux qui se lamentent maintenant, ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain, ceux qui ne savent pas comment ils vont vivre. Seigneur, commence à donner des solutions, donne la paix à leur cœur, donne la paix à ceux qui pleurent chaque nuit. Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, c'est un moment où
tu es capable de faire des miracles. Toi, tu n'agis pas seulement quand les gens se promènent, mais tu peux toucher les gens dans leur maison. Tu peux faire des miracles dans leur maison. Jésus qui est la paix de Dieu. La paix de Dieu commence maintenant, Seigneur, à garder leur cœur. Bien-aimé, reçois la paix. Reçois la paix que le monde ne peut pas te donner. Reçois la joie que le monde ne peut pas te donner. Reçois la paix, reçois la joie, reçois les fruits de l'esprit. Reçois la délivrance de ta vie. Reçois la libération de sa vie. Ma sœur, que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es là, sois béni. Qu'il bénisse ton sommeil, qu'il bénisse ce week-end, même si tu vas aller passer à la maison, mais que tu passes un week-end merveilleux. Que tu passes un week-end avant la Pâque dans des conditions merveilleuses. Et toi qui plairais, que Dieu essuie tes larmes. Manifeste-toi, Père éternel. Manifeste-toi, Prince de vie. Interviens, Prince de paix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est une joie pour nous. Demain, nous sommes off. C'est samedi, on n'a pas un programme. Mais le dimanche, nous serons ensemble. De 10h à 12h pour notre fête de Pâques. Nous allons célébrer, bien-aimés, un grand culte de Pâques le dimanche. Alors, je vous invite à être là en direct parce que nous allons vivre des moments merveilleux, bien-aimés. Nous allons écouter un message puissant et nous allons célébrer la Pâques le dimanche, bien-aimés. Là où vous serez à travers vos petits écrans, nous allons suivre ensemble les cultes et nous allons communier ensemble pour la gloire de notre Seigneur. Donc, dimanche, nous serons là de 10h à midi pour notre culte de Pâques. Donc, nous sommes bien-aimés arrivés à la fin de notre culte. La grâce de Dieu est sur vous. La bénédiction de Dieu est sur vous. Soyez vraiment bénis. Soyez bénis et soyez encore bénis. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Nous te disons merci une fois de plus, Papa. Nous te glorifions parce que tu es capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. Seigneur, nous avons prié. Nous avons fait toute une semaine avec toi. De lundi jusqu'à aujourd'hui, vendredi, nous étions là, fidèles. Nous étions là, Seigneur Dieu, nous avons dit de minuit à 1h, nous allons rester debout pour prier, Papa. Et toi, tu nous exauces chaque fois. Tu nous gardes toujours, Papa. Continue à nous bénir, continue à nous visiter. Pendant la nuit, Seigneur, garde-nous. Protège-nous même pendant notre sommeil. Que notre sommeil soit doux, léger et un sommeil d'allégresse. Nous détruisons toutes les présences du monde des ténèbres, toute visitation satanique et démoniaque, tout esprit de mari ou de femme de nuit qui viendrait pour nuire au sommeil des enfants de Dieu. Je te détruis au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre tes enfants, couvre leur maison, couvre leur vie. Seigneur, quand nous allons nous retrouver dimanche, nous allons te rendre des actions de grâce. La louange et la gloire à toi et à toi seul. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Tous nous disons Amen. Amen. Soyez bénis à ce dimanche pour la grande journée de la Pâque. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Merci beaucoup. Au revoir.